Ça y est, ça fait des heures qu'on vous en parle. C'est le moment de l'agenda culturel de Julie Jasmine. On part ça avec Bougat. Oui, Bougat, c'est Daniel Russo-Garrido qui porte le nom de Bougat dans la sphère musicale depuis déjà une vingtaine d'années. Cette chanson-là, Sempre Bailo, ce qui est intéressant, c'est que ça dit « Je danse toujours ». Je danse mes joies, je danse mes peines. Ma vie est une danse-thérapie. La danse est sauveuse des hommes. Et c'est une des 17 chansons soleil que vous allez retrouver sur cet album qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Del Horizon, donc Depuis l'horizon. Et sa griffe à Bougat, c'est toujours la même chose, mais ça marche à tout coup, c'est d'intégrer du hip-hop aux musiques latines. Dans un son très contemporain, on parle d'un métissage musical, mais d'un métissage linguistique aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'espagnol, il y a du créole là-dessus, il y a de l'arabe. On parle de danse certainement, mais on parle aussi d'inclusion, d'immigration, des héros rebelles qui l'ont inspiré et aussi de paix. Il y a 12 collaborateurs. Ça me fait penser à Wally, qui est une des révélations Radio-Canada, entre autres. Et j'ai envie de vous faire entendre la deuxième pièce de l'album. Ça dit « Si tu m'aimes beaucoup, moi je t'aime encore plus ». Si tú me quieres un chingo, yo te quiero más. Si tú me quieres un chingo, yo te quiero más. Si tú me quieres un chingo, yo te quiero más. Te quiero más. Si tú me quieres un chingo, yo te quiero más. C'est très bon. J'entends ça déjà pour les barbecues en fin de semaine parce qu'il va faire assez beau pour ça. Émilie Perrault se lance sur scène dans une prestation solo. Je pense qu'on va en écouter un extrait. Je suis journaliste culturelle ou, comme Robert Charlebois le dit dans sa chanson Ordinaire, une ratée sympathique. Ça m'a toujours un peu gossé, cette vision-là du métier. Je sais pas, c'est peut-être le mot raté. La suspension consentie de l'incrédulité. C'est le titre de ce solo théâtral. Dans le fond, il fallait qu'on me l'explique, bien honnêtement, parce que c'est l'idée de mettre de côté son scepticisme, le temps d'une histoire, le temps qu'on nous raconte une histoire fictive sur scène. Donc, c'est-à-dire, pourquoi on devient téléspectateur, pourquoi elle est devenue. Elle y va avec des anecdotes, des voix-chants, entre autres, de Marc Labrèche, Guy Nadon, Robert Lepage, pour nous parler de cette expérience théâtrale. Pourquoi on signe ce contrat-là et pourquoi on a tant besoin de se faire raconter des histoires. Il y a des moments scientifiques un peu intégrés à tout ça. Puis c'est surtout aussi une lettre d'amour aux spectateurs. C'est un peu du docu-théâtre, oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, mais pas aussi poussé qu'avec une démarche étayée, avec des faits si poussés, si scientifiques. Mais je trouve l'expérience vraiment intéressante parce qu'elle a tout un CV, Émilie Perrault. Animatrice, journaliste culturelle, autrice de livres, maintenant interprète de son propre texte. C'est fait avec une livraison qui est intelligente, qui est touchante, qui est drôle, qui est sincère aussi. Moi, je le dis, une des plus talentueuses de sa génération. Et c'est dans un format très intime. Moi, je suis allée à la première, puis c'est dans la coulisse du théâtre Jean Duceppe. On est à peu près une centaine dans la salle. Ça dure 60 minutes. C'est ramassé. Et je pense, évidemment, comme elle a vu tant de théâtre, elle connaît les pièges, donc les évite. Il y a quelques places encore, peut-être là, d'ici le 10 mai à la Place des Arts, mais elle a été annoncée à Repentigny à l'automne prochain, puis elle reviendra à la Place des Arts aussi en novembre. Alors, la suspension consentie de l'incrédulité. Ça doit être très naturel, très authentique. Totalement. De sa part. Festival de balado en Outaouais. Oui, ça s'appelle le Festival Transistant. C'est la 8e année qu'on fait ça. Donc, on met la lumière sur la radio numérique, sur la création sonore. C'est jusqu'à samedi. Si vous êtes public, vous pouvez assister à ça. Puis d'ailleurs, il y en a en tout genre. Il y a de l'humour, il y a de l'horreur, de la vulgarisation. Et ça me permet de vous parler de Olivier Bernard, qu'on connaît très bien sous le nom du pharmacien. Je n'écoute pas autant de balados que je pourrais ou que je le voudrais. Faute de temps, vous comprendrez. Mais celui-ci, Derry, fait partie de mes préférés. Alors, il sera là justement pour vous parler répondre à vos questions finalement concernant la création de ces balados. Alors, du balado au musée maintenant avec Rembrandt, exposé à Québec. Oui, moi, Rembrandt, je le connais très bien comme artiste peintre, mais là, c'est Rembrandt le graveur, celui qui a créé dans sa carrière l'équivalent de 300 gravures. On en a ramassé 80. C'est présenté au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est jusqu'en septembre. Et c'est une expo qui est réalisée grâce auprès d'un musée de Rotterdam, donc des Pays-Bas, et aussi un volet sur les artistes québécois qui ont été influencés par son œuvre.
Ah oui, vous terminez ça avec du Billy Idol. 40 ans, cette chanson-là? Cette chanson et cet album. Alors, et pour marquer le coup, on a décidé de rééditer l'album en format deluxe, donc des démos, des chansons inédites. Ça sort aujourd'hui. C'est 22 pièces à se mettre sous la dent, 1h40 de musique. Évidemment, je ne peux pas vous laisser sans un autre extrait. Ça va de soi? Un grand plaisir, Jasmine. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.